Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une rose en pâte à sucre comme celle-ci. Voilà, c'est parti. Donc, pour faire cette rose, il va falloir que vous ayez plusieurs choses. De la pâte à sucre bien sûr, que vous allez étaler très finement à peu près 2 mm et que vous allez emporter-piécer en cercle. Bon, moi j'avais pas d'emporte-pièce comme je voulais, mais j'avais des petits verres à apéritif comme ça qui font à peu près 3 cm de diamètre, donc c'est ce que j'ai pris pour emporte-piécer ma pâte à sucre. Donc j'ai découpé une vingtaine de disques pour faire ma rose. Il va vous falloir cet instrument là avec une petite boule. Ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc faites l'investissement, ça vaut le coup. Sinon, vous pouvez modeler avec vos doigts, mais ça sera vraiment pas pareil. Vous n'aurez pas un rendu aussi naturel qu'avec cet instrument-là. Voilà. Et puis, il vous faut également un tapis de modelage, comme ceci. Donc, il est en deux parties. Moi, je l'ai acheté sur le site My Cake is Rich. Voilà, il est en deux parties. Celui-ci, il a même des trous dedans. Ça permet de poser les centres de fleurs pour qu'ils sèchent. Ça coûte pas très cher, ça doit coûter 5-6 euros. Ça vaut le coup d'investir, ou sinon vous faites ça sur votre plan de travail, c'est pas un problème. Mais ça va permettre d'avoir des choses beaucoup plus délicates parce que c'est mou. Donc quand on modèle la pâte à sucre, c'est beaucoup plus simple. Il va vous falloir aussi éventuellement un cure-dent ou des tiges à fleurs comme celle-ci. Voilà, pareil, ça c'est des tiges de fleuristes comme celle-là, voilà, pareil, acheté sur le site My Cake is Rich. Et puis, ben voilà, moi j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai découpé quelques cercles en pâte à sucre, déjà, et puis j'ai déjà modelé quelques pétales ici, comme vous pouvez voir, que j'ai mis dans une pochette en plastique, qui se rabat comme ça me permet de les garder un peu humides pour pas qu'elles sèchent, parce que quand la pâte à sucre est très fine, elle sèche très vite. Donc là j'ai pris de l'avance pour que ça aille plus vite, mais vous pouvez très bien aussi vous les faire au fur et à mesure, vos pétales. Donc je vais vous montrer comment ensuite on fait pour modeler le pétale. Donc je débute avec ma GoPro, donc soyez indulgents s'il y a un petit peu des mouvements, je vais essayer d'en faire le moins possible. Donc pour modeler votre pâte à sucre, vous allez prendre votre disque, hein, donc c'est un disque, c'est pas un pétale. Vous allez mettre votre doigt en face de vous, et donc vous allez prendre votre instrument, et là vous allez venir sur le pourtour, aplatir le bord, pour qu'il y ait un pétale, pour que le pétale se forme. Hop. Alors ça devient très fin, ça gondole un peu mais c'est pas grave, au contraire, c'est ce qu'on veut parce qu'on va obtenir un effet naturel. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous prenez la boule et délicatement, parce que c'est quand même fin, vous poussez comme ça vers l'extérieur. Donc vous voyez, ça se recourbe, c'est très bien, ça fait comme un pétale de rose en fait. Et donc là, vous avez votre pétale qui est formé. Je vais vous montrer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et alors vous avez quelque chose de vraiment très très fin. Donc une fois qu'il est fait, vous le posez sur le bord. Je vais vous remontrer une deuxième fois. Donc je prends mon disque, je mets mon doigt ici, je fais le tour. Alors il faut essayer de rester toujours au même endroit, enfin de suivre, de ne pas revenir dessus, de ne pas aller là et puis là, parce que sinon après ça va faire des choses pas très belles. Il faut continuer à tourner dans le même sens en fait, quoi, pour que ça gondole joliment. Donc comme ceci, et ensuite on pousse vers l'extérieur, et vous voyez le pétale se forme tout seul. Ça fait vraiment comme un pétale de rose, quoi. C'est vraiment très très fin. Je vous remontre à nouveau, voilà. C'est tout fin. Donc voilà. Donc, vous formez vos pétales ou au fur et à mesure, ou sinon vous en faites, vous faites la totalité des pétales d'avance et vous les mettez dans la pochette transparente. Après, il va vous falloir un cœur pour commencer à faire votre rose. Donc pour ça, vous prenez une petite boule de pâte à sucre d'à peu près 2 cm de diamètre. Donc on enlève le tapis, que vous roulez, et vous allez former un cône. Alors un cône d'à peu près 2 cm de haut, avec une base assez large, et puis assez pointue. Voilà, comme ceci. Et donc après, ou vous le mettez sur un cure-dent, pour avoir quelque chose de fixe, ou vous le mettez sur une tige à fleurs. Voilà, moi je préfère travailler avec la tige à fleurs, je trouve que c'est plus facile. Alors ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est commencer à faire votre cœur avant d'étaler les pétales. Comme ça, le cœur, il a un petit peu le temps de sécher.
Et il sera un petit peu plus dur, ce sera plus facile. Et donc pour commencer à modeler votre rose, bah, c'est pas compliqué, hein. Vous allez prendre votre bouton, comme ça, et vous allez prendre votre pétale, le côté le plus large vers le haut, et là vous allez venir enrouler votre pétale autour du cœur. Alors il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut que le bout. Vous venez l'enrouler dessus, comme ceci, pour former le premier cœur. Voilà, donc vous allez obtenir quelque chose de comme ça. Donc là, hein, votre pétale s'enroule autour. Donc ce que vous faites, c'est que vous venez le plaquer au bas. Et vous inquiétez pas pour l'épaisseur du bas de la rose, on va en enlever au fur et à mesure. Donc ensuite, pour la deuxième pétale, ben, vous venez chevaucher l'autre. Pareil, par contre, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est rester que le bord de votre pétale soit à hauteur de l'autre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pareil, on vient enrouler comme ça autour. Et toujours en se chevauchant. On essaye de faire quelque chose d'assez serré au début. Enfin, moi, je trouve que c'est plus joli d'avoir un cœur assez serré au début. Vous pouvez venir aussi chauffer comme ça un petit peu votre pâte à sucre pour qu'elle adhère bien. Voilà. Et vous continuez comme ça, les pétales, les uns après les autres. Et toujours, au départ en tout cas, toujours à la même hauteur. Et on chevauche. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient toujours petit à petit. Mon pétale est en train de se former. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, j'ai chevauché le troisième. On continue. Alors, on essaye toujours, voilà, vous voyez, là, j'ai mon pétale qui est là. Enfin, la fin, les deux extrémités du dernier pétale qui sont là. Je viens chevaucher par-dessus et j'essaye de rester à peu près à la même hauteur en haut. Donc là, j'ai un pétale qui est à peu près, j'ai un cœur, pardon, qui est à peu près formé. Je peux commencer un petit peu aussi à ouvrir, si je veux, mes pétales. Voilà. Donc, et on continue comme ça, ainsi de suite. Donc là, on peut le mettre un tout petit peu plus haut, ça nous permettra de commencer à ouvrir notre rose au fur et à mesure. Donc pas hésiter de temps en temps à rappuyer en bas. Pour former votre cœur, la base du cœur, la base de la rose, il faut à peu près 5 pétales, on va dire. À partir de 5 pétales, vous pouvez commencer à remonter un petit peu les pétales et à venir les chevaucher. Alors vous allez voir qu'à un moment donné, les pétales vont se chevaucher de moins en moins parce que c'est ici de moins en moins parce que ça commence à grossir. Donc à partir de ce moment-là, vous n'allez plus en mettre 2, vous en mettrez 3. C'est-à-dire que on va chevaucher mais en 3 fois. On va venir mettre celui-là comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, on en met un. Donc il vient se finir ici. On vient mettre le troisième comme ceci. Le deuxième, pardon, comme ceci. Et le troisième qui chevauche le premier et le deuxième. Voilà. Donc là, et par contre, ne pas hésiter à bien tout souder. Et donc là, on commence à écarter les pétales de rose. Comme ceci. Donc là, ça commence à être assez gros ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, je vais venir chauffer un petit peu ma rose en bas. Hop. Et je vais pincer ici pour en enlever une partie. Donc le fil ou le cure-dent risque de s'enlever, mais c'est pas grave, vous le laissez venir. Hop. Voilà, vous voyez, j'ai enlevé tout ça. C'est quand même pas mal. J'enlève de mon fil. Je repousse ici. Et hop, je remets dessus. Et donc, ainsi de suite, vous continuez à mettre vos pétales les uns
au-dessus des autres. Donc voilà, j'ai fini de mettre tous mes pétales et donc ben, je vais les écarter un petit peu comme ça avec mon instrument là, les recourber un peu pour que ça fasse une rose un peu plus ouverte. Et puis après ce que vous faites, c'est que vous les mettez à sécher ou dans une boîte à œufs ou ben voilà, moi je fais comme ça généralement, je replie ma tige et je la mets dans la petite, dans les petits verres là. Je trouve que c'est parfait parce que le cœur il rentre, la base de la fleur rentre dedans et puis ça me permet de retravailler les pétales extérieurs. Alors, vous voyez par exemple avec là, avec cet embout-là, on peut rouler un petit peu les feuilles. Ça fait quelque chose d'un peu plus naturel, un peu plus ouvert. Après voilà, c'est pas très régulier une rose, hein. Si vous regardez dans les jardins, faut pas que les pétales soient toutes ouverts, ouverts régulièrement quoi. Il faut que ce soit naturel. Donc voilà, donc je la laisse sécher comme ça. Il faut au moins une journée pour que ça sèche. Si vous voulez faire un gâteau avec des roses ou même avec des fleurs en règle générale, je vous conseille de faire les fleurs avant et de les mettre à sécher. Comme ça, après, elles seront vraiment toutes dures. Voyez, moi, celle-là, je l'ai faite hier. Elle est vraiment toute dure. Donc, du coup, c'est moins fragile. Je vais vous montrer une dernière fois celle-ci. Voilà. Donc, la rose est terminée. Vous avez le cœur. Elle est plutôt pas mal, elle est bien réussie. Bon, après, voilà, hein, elles sont pas toutes régulières, mais elles se ressemblent pas toutes. Mais bon, dans la nature, les roses ne se ressemblent pas toutes non plus, donc voilà. Si vous avez des questions, besoin de conseils, des astuces, des critiques, n'hésitez pas à les laisser sur ma page YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur ma page Facebook Socake et compagnie, donc ma chaîne YouTube Socake et compagnie. N'hésitez pas à partager ma vidéo et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Au revoir et bonne journée.